Contrairement à l'habitude de la CEDEAO, j'ai l'impression que la CEDEAO a voulu être quelque peu compréhensive. Déjà, il n'y a pas eu de sanctions économiques comme à l'habitude, il n'y a pas eu d'embargo ni rien. Disons que sur ce coup, Assimi Goïta a été assez stratégique en ayant, avant le sommet, obtenu la démission des deux personnalités, en ayant réussi à se faire valider comme président de la transition et chef de l'État par la Cour constitutionnelle. Maintenant, sur la stabilité du pays, je pense qu'il n'y aura pas de conséquences outre mesure non plus. Il y a quand même un certain soutien populaire qui l'accompagne. La France, pour moi, en tout cas, à court et moyen terme, ne peut pas se retirer du Sahel. Je prends cette annonce de la France plus comme un canular que comme une vraie menace. La France a suffisamment d'intérêts au Sahel, des intérêts vitaux, des intérêts géostratégiques, des intérêts opérationnels, qu'elle ne peut pas se permettre aujourd'hui de prendre une décision aussi brutale, aussi précipitée, disons, aussi irréfléchie. Sur la Russie, disons deux ou trois choses. Première chose, c'est qu'il y a une forte tendance de l'opinion publique malienne à aller vers la Russie. Remontons dans l'histoire. Après les indépendances, Modibo Keïta avait déjà tourné dos à la France pour l'Union soviétique. Et quand vous regardez bien, c'était la meilleure période de l'armée malienne. Après le départ des soviétiques, l'armée malienne a complètement décru en termes de capacité, au point de devenir aujourd'hui une épave que n'importe quel groupe de bandits peut, disons, secouer. Donc, il y a comme une sorte de nostalgie soviétique à vouloir d'une coopération, disons, avec la Russie. On sent que la France est là depuis, mais rien n'a changé. Mais dernière chose que je voudrais quand même dire, c'est que en 2013, la France était bien aimée des Maliens parce qu'elle a réussi, par l'opération Serval, à renvoyer les terroristes du Nord Mali. 7 ans plus tard, la France est devenue un pestiféré parce que la menace s'est étendue davantage et il y a une sorte de recrudescence de la violence et donc ce même destin peut revenir demain pour la Russie.